Bruce Toussaint. Europe 1 matin. L'actualité internationale, Alexandre Adler, bonjour. Bonjour Bruce. Alexandre, l'ambiance était relativement détendue. Hier, entre Angela Merkel et François Hollande, il y avait un objectif d'apaisement qui a plutôt été réussi. Mais enfin, sur le fond, quand même, les problèmes persistent. On le sait, il y a un affrontement idéologique fort entre Angela Merkel et François Hollande sur ce que doit être l'Europe politique notamment. Mais elle y croit vraiment à cette Europe politique, Angela Merkel? Voilà une très bonne question. C'est-à-dire qu'en fait, l'affrontement idéologique le plus fort n'est pas entre François Hollande et Angela Merkel, que entre Angela Merkel et Angela Merkel. Ou plus exactement, la popularité dont tout le monde souligne l'existence chez la chancelière tient au fait qu'on sent bien qu'elle est partagée exactement comme le sont tous les Allemands. C'est-à-dire que les Allemands sont heureux d'être parvenus, non sans sacrifice, à une prospérité inégalée. Ils sont heureux de s'être mondialisés, c'est un peu une île au milieu de l'Europe. Et ils sont heureux, enfin, d'avoir trouvé une cohésion sociale. Et là, tout d'un coup, comme dans l'histoire des petits ours là, et de la boucle blonde, on est en train de manger leur porridge. Alors, ils sont très mécontents. Et bien entendu, Angela Merkel partage ce sentiment. Elle est élue dans le Mecklembourg, une région très pauvre, et elle le sent bien. Mais en même temps, c'est là sa grandeur, c'est qu'elle a un surmoi, c'est-à-dire qu'elle pense qu'elle a la responsabilité de faire l'Europe malgré tout. Et ça, c'est une chose très importante. Mais est-ce que c'est pas aussi... comprend pas chez elle. Ouais, est-ce que c'est de l'électoralisme aussi? On sait qu'il y aura des élections bientôt en Allemagne. On a tout le monde a droit quand même de penser un petit peu à ses électeurs. Ouais. Si vous posiez cette question à Angela Merkel, elle vous dirait, mais vous savez, François Hollande lui aussi s'est fait élire et il a aussi des électeurs qui sont notamment des gens qui ont voté non au référendum sur l'Europe. Mais je pense que, bien entendu, l'électoralisme joue dans les deux sens. C'est-à-dire que tous les Allemands sont irrités par l'Europe du Sud. Tous les Allemands sont bien désireux quand même de maintenir l'Europe. Et voici pourquoi. La tentation principale en Allemagne aujourd'hui, c'est la Russie. La Russie est un pays qui a des ressources naturelles énormes, qui va fournir maintenant l'essentiel du gaz naturel à l'Allemagne. Et c'est un pays pionnier pour les Allemands. C'est le vrai front pionnier. Et les investissements allemands en Russie ne cessent d'augmenter. Mais en même temps, Angela Merkel, qui a été sujette de l'Empire russe, elle parle mieux le russe que Poutine ne parle l'allemand, ne veut pas se retrouver dans ce face-à-face qu'elle juge fatal. Elle ne le veut pas pour elle ne le veut pas pour la Pologne, elle ne le veut pas pour l'Europe de l'Est. Et c'est paradoxalement son côté européenne de l'Est qui fait qu'elle veut quand même sauver tout ce qui est possible avec la France. Merci Alexandre Adler.